depuis hier, nous sommes rentrés en action pour nous organiser et appeler nos militants, tous nos militants, ceux qui seront disponibles, de venir massivement, parce que c'est l'occasion, cette fois-ci, de dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous savez bien, vous suivez l'actualité, nous avons été le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs que je représente, a été le premier parti à être frappé par cette approche de division qui s'est instaurée à partir du régime. Et nous considérons que si nous voulons aller vers la réconciliation, ce n'est pas une façon de procéder. Il faut plutôt chercher à rassembler plutôt que de diviser. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de diviseurs. Il faut plutôt faire en sorte que nous puissions nous regrouper, nous retrouver. Tous les Ivoiriens doivent pouvoir se retrouver. Et donc, pour le samedi, c'est un appel que nous lançons. Ce n'est pas normal. On ne peut pas aujourd'hui, pendant qu'on nous a démontré dans le passé, souvenez-vous que les rebelles avaient dit, si vous voulez que nous déposons les armes, donnez-nous 2 cartes d'identité, 2 pièces d'identité. Aujourd'hui, ces pièces d'identité qui sont essentielles pour les Ivoiriens, on veut faire payer, faire supporter. On a dit 5 000, mais toutes les démarches qui doivent concourir à arriver au bout de ce processus, peut-être peut nous ramener autour de 10 à 15 000, selon les régions où nous nous trouvons. Ça va exclure une bonne partie des Ivoiriens pour l'obtention de cette carte nationale d'identité qui est essentielle pour nous, qui est essentielle. Deuxième élément, c'est également le passage en force qu'on tente de nous faire subir par rapport à la CEI. Il s'agit d'une réforme que nous voulons globale et non pas une recomposition avec maintien des représentants du président de la République et maintien du ministre de l'Intérieur, des représentants du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire tout simplement qu'on laisse l'organisation des élections à l'exécutif. On peut laisser l'organisation des élections à l'exécutif et ne pas dépenser autant d'argent si nous devons continuer avec des représentants du président de la République et du ministère de l'Intérieur. Donc samedi, nous sommes organisés, nous nous préparons pour que nous soyons massivement représentés pour dire non à Ouattara, trop c'est trop. Merci. Écoutez, à la limite, je ne suis pas surpris. Le pouvoir a mis en œuvre tous les moyens de l'État pour faire en sorte que l'APF puisse fouler aux pieds les règles élémentaires de la démocratie. Je sais que les groupes parlementaires de l'opposition ont engagé avec le président Guillaume Soro une action judiciaire. Il faut aller jusqu'au bout de cette action judiciaire, mais en même temps, il faut mener le combat politique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les gens qui vont venir pour cette manifestation se rendront compte qu'ils viennent dans un pays qui n'est pas démocratique. Et nous allons les faire mentir dans les semaines qui viennent. Parce que nous allons mobiliser le peuple ivoirien pour obliger M. Alassane Ouattara et son régime à reculer. Et je crois que c'est ça qui est important. Et donc c'est la réponse que moi je peux vous donner. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions vu les moyens de l'État qui sont mis en œuvre pour faire différentes pressions au niveau des différents pays et fouler aux pieds les règles élémentaires du droit. Je ne vais pas refaire la conférence de presse que nous venons de faire, mais en tout cas, c'est ma position. Nous devons aujourd'hui privilégier la bataille politique. Et dans ce sens-là, je sais que nous allons gagner, parce que ce régime est ultra minoritaire. Lorsqu'un régime, comment dirais-je, va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il foule au pied toutes les règles élémentaires, c'est qu'il est aux abois. Et nous devons mener la bataille politique pour faire mentir l'APF. Voilà ce que je peux vous répondre. Maintenant, vous me dites samedi, les Ivoiriens sont mobilisés, et nos partis sont mobilisés. Je suis convaincu d'avance que ça sera un succès. Ça sera le premier meeting, mais ça ne sera pas le dernier. Beaucoup de meetings suivront par la suite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que notre peuple vaincra la dictature. Nous sommes membres de la coalition, nous avons participé à tous les travaux autour du PDCI, nous avons fait nos propositions et bon, voilà, nous sommes engagés. Il s'agit de sauver la démocratie en Côte d'Ivoire parce que ce que nous vivons est un recul démocratique. En tant que membre
du MVCI, nous avons été clairs dès le départ. Pour nous, il faut une CEI débarrassée des représentants des partis politiques, une CEI débarrassée des représentants du gouvernement. Sinon, ça paraît clairement que le gouvernement veut confisquer le pouvoir. Il se donne tous les moyens de confisquer ce pouvoir, il se donne les moyens de ne pas organiser des élections en 2020. Ce que nous allons vous révéler, c'est que vous ne l'apprenez que maintenant. Mais ça va faire 3 semaines que les partis politiques ont envoyé des messages à toutes leurs sections, à toutes leurs bases, pour battre le rappel des militants. Et nous avons eu suffisamment de temps pour réunir du monde. Et vous savez que là où se passe le meeting, nous sommes dans un village. En parlant de village, je veux que vous preniez en compte le fait que nous sommes au cœur des populations et que les populations ivoiriennes aujourd'hui sont échaudées, en colère et sont prêtes à en découdre. Ce pays ne peut pas sombrer et c'est pour cela que nous avons l'assurance qu'en plus des militants mobilisés, les populations se joindront massivement à cette action afin qu'elles connaissent la réussite. Bonsoir et merci de me donner l'occasion de vous prononcer sur l'organisation prochaine des assises de l'APF. J'avoue que personnellement, j'ai été invité en tant que jeune parlementaire à participer à des rencontres en marge de la rencontre d'Abidjan. Mais je ne participerai pas à ces rencontres. Je n'irai pas pour la simple raison que je pense que quand on arrive dans un parlement comme le nôtre et que des parlementaires posent des questions de droit, le minimum qu'on devait recevoir, c'était de nous écouter, de savoir qu'est-ce qui nous pousse à écrire, à crier et à dire tout ce que nous disons en ce moment. Je pense que les autres parlementaires africains et du monde d'ailleurs qui arrivent devaient prendre le temps d'écouter l'opposition parlementaire de Côte d'Ivoire. Le MFA se mobilisera comme tous les autres partis politiques de l'opposition pour répondre à l'appel de l'opposition et faire en sorte pour en fait de faire barrage en fait à toute cette mascarade du pouvoir qui ne considère pas la démocratie comme une vertu, mais qui utilise la force pour faire passer certaines formes de lois et certaines dispositions, modifier notre constitution, ne pas appliquer les lois fondamentales de notre pays. Je pense que l'opposition doit répondre et nous sommes prêts, autant que MFA, nous sommes prêts à répondre à cet appel de l'opposition pour faire barrage au pouvoir pour toutes ces malversations qu'ils font. Je voudrais inviter tous les démocrates, tous ceux qui sont épris de paix, qui recherchent donc un changement dans ce pays, au grand meeting de ce samedi à Nono, à 9h, samedi 6 juillet 2019, parce qu'il ne faudrait pas rester à la maison pour qu'on vous compte. Les changements que nous allons opérer donc dans ce pays, ça ne doit pas attendre et c'est maintenant à partir du samedi qu'il faut agir. Voyez-vous, au moment où nous nous réunissons ici, il y a dans ce pays une assemblée importante qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette assemblée qui regorge donc 88 pays francophones donc du monde et amis donc de la France, se réunit ici dans un État qui piétine les droits du peuple, des citoyens, à commencer donc par les députés eux-mêmes. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il a été indiqué tantôt que nous n'avons pas un bureau qui contient donc l'opposition parlementaire. Cela a été donc porté à la connaissance de cette organisation interparlementaire importante dans le monde. Malheureusement, comme des complices, ils ont répondu à l'opposition parlementaire que l'APF ne s'interfère pas dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Les objectifs de cette organisation, c'est de promouvoir la démocratie, l'état de droit et les libertés dans tout l'espace francophone. Donc c'est pourquoi nous en appelons donc à la mobilisation de tous. Le samedi 6, nous nous retrouvons donc à Nono pour dire non à l'assassinat de la démocratie en Côte d'Ivoire.